Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la découverte de la nouvelle grosse palette qui est sortie chez Action. Donc je l'ai vue déjà il y a presque 2 semaines, mais je ne l'ai pas acheté. Et puis quand je suis retournée, je me suis dit allez, je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que quand j'ai regardé un peu derrière les couleurs, et ben je trouvais qu'il y avait des couleurs assez flashy, assez scintillantes. Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. De toute façon elle coûtait 8,95 € et cette semaine elle est en promo à 6,95 €. Je me suis dit allez, je vais la prendre, je vais la découvrir avec vous. Aujourd'hui on va la swatcher ensemble pour voir donc qu'est-ce que ça vaut. Moi personnellement je trouve que Action, ils ont amélioré la formulation de leurs fards. Ils sont pas mal pigmentés, comme vous l'avez bien vu dans mon crash test sur la petite palette Really Truly Gorgeous Eyes qui était vraiment réussie. J'étais vraiment satisfaite et épatée de la pigmentation de cette petite palette, à part un fard, le marronné là, qui était pas pigmenté du tout. Sinon le reste c'est une merveille les filles. Donc je me suis dit allez, je vais la prendre. Si jamais ça ne va pas, ben, je la file à ma nièce en Tunisie tout simplement. Voilà, je me suis dit je vais la découvrir avec vous, la swatcher. Donc aujourd'hui ça va être le swatch de cette palette pour voir la texture, la formule des fards, comment se présente. Et voilà, donc bien sûr je me suis munie de mes lingettes comme d'habitude. Et voilà, let's go. Franchement là je vais l'ouvrir avec vous, je ne l'ai pas encore ouvert. Dans le magasin il n'y avait pas un modèle ouvert pour regarder et swatcher les couleurs. Ça m'a encore plus intriguée. Et voilà. Donc dans le magasin vous pouvez juste soulever le dessus donc du packaging et là vous avez une magnifique photo d'une femme. Et la palette elle s'appelle 24/7 Beauty Kit, donc de Max & More bien sûr. Il marque All in One Cosmetic Set. All in One, donc cette palette, cette grosse palette, elle comprend donc des rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres dans les pannes là que moi je déteste, mais je vais quand même swatcher quelques-uns pour voir s'ils sont assez pigmentés ou pas. Il y a un côté où vous avez des couleurs flashy, mais vraiment des couleurs du turquoise, du rose, franchement ça m'intrigue beaucoup. Cette partie-ci, il y a du nude. Voilà, vous avez un côté avec des blushs, un côté avec des highlights, des bronzers, highlights, et vous avez deux gels eyeliner. Et vous avez aussi quelques pinceaux et un miroir. Donc, let's go, on va ouvrir cette palette ensemble. Bon, je vais l'ouvrir et je reviens les filles. Et voilà la palette. Donc, elle est en forme carrée comme ça. Elle est compacte comme ceci. Donc, voilà, on va l'ouvrir. Hein. Bon, le packaging c'est du plastique, hein, c'est du cheap de chez Cheap. L'écriture elle est en rose gold, 24/7 Beauty Kit. Et quand on l'ouvre, alors on doit pousser, voilà, on doit pousser sur le petit truc et voilà comment ça se présente. Waouh, ça promet. Ici donc vous avez le miroir, voilà. Il n'y a pas de plastique dessus, vous avez un miroir comme ceci. Là, on a donc le côté nude. Là, vous avez Eyebrow Wax. C'est de la wax pour fixer les sourcils. Eyebrow Highlight, c'est pour mettre juste en dessous des sourcils, pour highlighter le dessous des sourcils. Ici, vous avez une poudre pour les sourcils. Donc il y a deux poudres, cette couleur-ci me semble très bien pour moi d'ailleurs. La couleur blonde Eyebrow Powder et la couleur brunette Eyebrow Powder. C'est deux poudres pour les sourcils. Ici vous avez tous les fards à paupières nude. Il y a 7 fards irisés et le reste c'est des mats. Donc ici on a 4, 8, 10, 12 mats. Donc les deux premières rangées c'est des mats. La dernière rangée c'est des mats aussi. Et les deux rangées du milieu c'est des irisés. Voilà, donc il y a une protection quand même
je vais la laisser. D'abord, on va découvrir comment elle se présente. Oups! Et puis après, on l'ouvre comme ceci. Et là, vous avez les couleurs assez flash. Donc, on a du turquoise, on a un vert d'eau magnifique, on a du gris, on a du orangé, du rose, du bleu foncé comme ça, des tons comme ça dans les tons violacés, magnifiques. Donc franchement, j'ai hâte de la swatcher. Et puis on ouvre comme ça. Et là, on a deux blushs. Un plus rose pink comme ça, Barbie. Et un dans les roses petit peu bois de rose clair comme ça. Ici, on a trois highlighters, les Golden Highlight. Un clair, un moyen et un doré. Et là, on a deux bronzers. Un qui est clair, donc pour les peaux claires, c'est très très bien. Et un pour les peaux mat, voire foncées, limite pour les peaux foncées. Et il est légèrement irisé. Je vois des petites paillettes qui se dégagent donc du fard, du bronzer. Alors après, comment on ouvre le reste? Oups, et en dessous, donc il y a le petit tiroir en dessous qu'on ouvre. Et là, on a deux pinceaux normaux avec des poils et deux pinceaux en bout mousse, deux petits. Donc voilà. Et ici, on a des gels eyeliner, donc on sort en crème comme ça, un irisé bleu et un dans les tons du mauve. Franchement, quand je vois comme ça la palette, elle m'intrigue. J'ai très envie de tremper mes doigts dedans, n'est-ce pas les filles? Voilà, let's go. On va commencer par quoi? Je pense que je vais commencer par la partie blush, highlighter et bronzer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? D'accord. Ok, donc je vais commencer par celui-là et puis celui-là. Let's go. Bon, alors, on voit la couleur, il est bien pigmenté, mais je pense qu'on peut maîtriser, donc il n'est pas trop pigmenté non plus. Donc voilà, il y a moyen de moduler la pigmentation. Donc le deuxième, le plus clair. Voilà. Il y a des noms sur les blushs. Pink blush et rose blush. Voilà, franchement, ils sont super mignons. Donc voilà quoi, c'est dans les tons rosés. Je vais passer aux highlighters, les filles. Et là, j'ai trop hâte. Je vais commencer par le tout clair. Et voici les highlighters. Il y en a un dans les tons argentés, un dans les tons rosés et un dans les tons dorés. Ils ont fait plaisir à toutes les carnations. Voilà. Par contre, celui du milieu, le rosé, il n'est pas très pigmenté. L'argenté et le doré, ça va. Mais celui du milieu, bof. Au swatch, il est bof. Donc il faut le voir sur la peau, qu'est-ce que ça donne. Sinon, pas mal. Le doré, il est bien pigmenté, mais assez subtil. Mais celui-là, du milieu, il faut voir. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au bronzer. Donc, comme je vous ai déjà dit, il y en a un clair. Il s'appelle Taupe Contour. Évidemment, il est clair. Donc, sur ma peau, vous n'allez pas voir grand-chose. Et l'autre, c'est Deep Bronze Contour. C'est une très jolie couleur de contouring. Il n'y a pas de sous-ton orangé. C'est très beau. Regardez-moi ça. Je pense que de là, vous voyez hyper bien. Donc le clair, il est juste là. Ça convient très bien pour les peaux claires. Et le foncé, pour moi, je le vois déjà que ça va être trop bien sur ma peau. Donc génial, il n'y a pas de sous-ton orangé, il est trop beau. Maintenant on va passer aux palettes. J'ai trop envie de commencer avec la colorée. On a juste 1, 2, 3 mat ou 4
4 mat. 4 mat. Voilà, je vais commencer par la première rangée. Ouh. Donc voilà, et je peux vous dire que ils sont un peu poudreux, mais c'est trop beau. Ils sont magnifiques. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ces fards. Donc vous avez un gris foncé, irisé, un gris moyen comme ça, plus clair, un argenté et un deuxième argenté plus clair. Donc voilà les teintes. Comme vous voyez bien, c'est scintillant, c'est waouh. Et voici la deuxième rangée, les filles. C'est une bombe atomique. Les deux premiers bleus ici, ils sont trop beaux. Et en plus, ils swatchent hyper bien, assez crémeux et tout. Par contre, ces deux-ci, donc le doré verdâtre comme ça et le vert d'eau, j'ai passé 2 fois pour avoir quelque chose de correct. Mais je peux vous dire que j'étais épatée en swatchant ces deux bleus là. Celui-là c'est plus dans les tons vert bleuté, en fait c'est un vert bleuté. Celui-là c'est un bleu foncé turquoise. Le vert d'eau, ils sont super beaux, franchement il n'y a rien à dire. Et voici la troisième rangée les filles. Donc on a le premier ici, c'est un bleu très foncé, limite gris. On a ce magnifique violet ici irisé, donc j'ai dû quand même passer 2 fois pour avoir une bonne pigmentation. Celui-là, il swatch hyper bien, assez poudreux, mais il swatch super bien. Il est magnifique, franchement. Et le dernier, bof la pigmentation. J'ai dû passer 2 fois pour avoir quelque chose de correct. C'est un genre de bleu gris comme ça. Donc voilà. Et on passe à la quatrième rangée avec ce magnifique, je sais pas comment on l'appelle. En fait, c'est un prune, violet, mauve foncé, bien irisé. Il est super beau. Il a bien swatché sur ma main. Il est magnifique. Puis on a ce mauve là qui est mat. Franchement, la pigmentation pour un mat, elle est très bien pour ce violet. Et puis on a un violet un peu plus clair qui est un peu légèrement irisé. Que j'ai dû repasser 2-3 fois pour avoir une pigmentation correcte. Et puis on a le petit dernier, couleur lilas comme ça, qui est super beau. Il est très scintillant. Il est magnifique. Franchement, il est très beau. Tout clair comme ça. Mais il a bien swatché. Voilà. On passe à la cinquième rangée et je commence par ce petit brun rose comme ça, le premier ici, un peu bois de rose marronné que j'ai dû frotter 3-4 fois pour que je puisse prélever de la matière et vous faire un swatch correct. Bof. On a la deuxième couleur qui est vraiment pas mal du tout, c'est une sorte de orangé, un orangé un peu rosé comme ça, je sais pas vous expliquer. Au swatch il donne une super belle couleur, voilà. Et puis on a le troisième, c'est un orange clair irisé qui est super joli, franchement il est pas mal du tout. Et le petit dernier c'est un rose pêche comme ça, magnifique au swatch, il est trop bien scintillant. Et maintenant, on va passer à la rangée des fards à paupières nude. On va swatcher tout ça ensemble. Et voici la première rangée du côté nude. Et je peux vous dire que je suis épatée de la pigmentation de ces deux. En fait, c'est tous des fards mat pour unifier la paupière. Donc voilà, c'est des fards pour unifier la paupière. Ils sont vachement pigmentés, les filles. Ils sont terribles. Par contre, les deux derniers, ils sont un peu moins pigmentés. Donc voilà, le petit marronné là, c'est dommage, il n'est pas assez pigmenté, mais je suis sûre et certaine que en prenant un bon pinceau fluffy, on peut diffuser bien la couleur et ça va donner une pigmentation correcte, je pense. Voilà, à voir.
Et voici le swatch de la deuxième rangée des mats. Donc on a cette première couleur un peu taupe, c'est un taupe clair, franchement qui a bien swatché. La deuxième couleur c'est une sorte de kaki clair, ça va encore, franchement ça allait, la pigmentation. Le troisième c'est un marronné qui est plus pigmenté que celui dans la première rangée, donc nickel, donc on le voit quand même sur ma peau. Et le dernier, c'est un taupe foncé qui est lui pas hyper pigmenté. J'ai dû passer et repasser mon doigt. Et voici le swatch de la quatrième rangée de irisé. Mais en fait, le dernier fard, c'est un mat. C'est un taupe mat. C'est un taupe plus marronné que celui de la deuxième rangée. Sinon, les trois fards irisés, ils sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Ils sont super beaux, hyper scintillants. La pigmentation est là. Il n'y a rien à dire les filles. On a un petit doré ici froid. On a un limite bronze ici. Et celui-là, c'est un rose gold magnifique. Franchement, super beau. Voilà. Ils sont magnifiques. Et on passe à la quatrième rangée irisée, que elle est 100% irisée, mais je ne vous dis pas les filles, ces couleurs de dingue. Oh, ils sont trop beaux, ils sont crémeux, ils swatchent hyper bien, ils sont magnifiques. Donc le premier, on a un genre de doré clair aussi. Voilà, il est plus satiné en fait, il n'est pas irisé comme dans la troisième rangée. On a ce prune burgundy comme ça, je sais pas comment on appelle ça, magnifique. On a plus le burgundy ici ou couleur, je ne sais pas comment on appelle ces couleurs, moi prune burgundy, magnifique. Et le dernier c'est un taupe irisé super beau. Franchement quand vous voyez bien la pigmentation est là, il n'y a rien à dire, ils ont très bien swatché sur ma main. J'ai pas dû passer et repasser, chercher et prélever. Franchement, ils sont super beaux. Voilà. Et le dernier ici, c'est une sorte de vert foncé, comme ça, kaki très foncé, qui sont vraiment bien pigmentés. Par contre, le fard ici, un peu marronné, il est nul en fait. Il n'est pas pigmenté. J'ai essayé de prélever, essayer de frotter pour avoir une pigmentation correcte. Donc, ça ne va pas du tout. Et le marronné, ici, le marron foncé, franchement, il swatch bien. Il n'y a rien à dire. Ils sont quand même très bien. À part le deuxième là, qui est juste là, le clair. Voilà, à part ça, il n'y a rien à dire. Et on passe à la dernière rangée, c'est tout des mats. Donc je suis vraiment épatée par la pigmentation de ce petit beige là. Voilà, c'est un taupe très clair. Et voilà les filles, on a terminé avec les swatchs des deux côtés des fards à paupières. Il y en a qui sont pas mal poudreux, il y en a qui ne le sont pas. Donc voilà, en gros, cette palette est pas mal. Franchement, pour débuter le make-up, elle est très bien. C'est un très joli cadeau pour une jeune fille, même pour les débutants qui commencent à débuter dans le make-up. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose de très bien. Franchement, il y a la majorité des fards ont bien fonctionné dans le swatch. Il n'y a rien à dire. Les dorés là, ils sont magnifiques. L'argenté, le bleu turquoise ici. Franchement, il y a pas mal de fards qui sont très beaux. Donc voilà, les bronzers, franchement, il n'y a rien à dire, ils sont super. Les highlighters, ils sont pas très voyants, mais il y a des gens qui n'aiment pas que ça soit trop voyant, donc c'est très bien. Et les blushs, franchement, ils sont mignons comme tout, ils sont pigmentés, mais pas trop. Donc voilà. Et maintenant, je vais passer au swatch des poudres pour les sourcils et le swatch des gel eyeliner. Et voici le swatch des trois poudres pour les sourcils. Donc on a cette poudre-ci, le Eyebrow Highlight. Donc c'est juste pour highlighter en dessous des sourcils, pour leur donner une petite forme bien définie. Et puis on a les deux poudres pour les sourcils qui sont, ma foi, pas mal les couleurs. Voilà,
Maintenant, il faut tester, voir si, comment dire, ils tiennent bien sur les sourcils et tout. J'ai pas swatché la wax, donc pour les sourcils. En fait, c'est de la wax transparente. C'est un primer, en fait, c'est un primer pour les sourcils. Voilà, avant d'appliquer le produit poudre. Voilà, la pigmentation est là, voilà, il n'y a rien à dire. Et voici le swatch des gel eyeliner. Donc, il y a un pinceau pour appliquer ce gel eyeliner. Ma foi, le bleu, il est hyper beau, hyper pigmenté, scintillant, magnifique pour appliquer ça comme un liner sur les yeux, sur les paupières ou moi je dirais même sur toute la surface de la paupière mobile. Ça peut être très très joli. Ils sont hyper bien pigmentés, il n'y a rien à dire. Mais celui-là, j'ai dû repasser 2-3 fois pour avoir une couleur homogène. Le violet là, bof bof quoi. Mais le bleu, il est terrible. Il est trop trop beau. Et voici les deux gel eyeliner. Franchement, la pigmentation est là, il n'y a rien à dire. Mais moi, j'ai des doutes pour la tenue. Donc, il y a un noir et un brun foncé. Enfin, on a fini le swatch de cette palette, de cette grande palette Action. Et donc, j'ai même pensé, je me suis dit, je vais l'acheter, je vais la swatcher devant vous. Comme ça, vous avez une petite idée si vous voulez l'acheter ou pas. Ça peut peut-être vous aider. Pour le prix, franchement, c'est rien du tout. En plus, cette semaine, elle est à 6,95 € les filles. Donc, si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à aller. C'est une belle palette pour commencer le make-up, pour faire des petits looks sympas, pour s'entraîner à se maquiller. Je trouve que c'est vraiment top pour s'entraîner à faire vos sourcils. Donc franchement, c'est une palette pour s'exercer au make-up et tout ça. Mais moi, je suis sûre et certaine, si je prends cette palette et je fais un look avec, je suis sûre que je vais arriver à faire quelque chose de très très correct. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous décider si vous voulez l'acheter ou pas. Ah, on a oublié les rouges à lèvres. Ah ouais, regardez-moi le système de dingue. Donc en dessous du miroir, vous poussez et là vous avez le rouge à lèvres. Mais franchement, c'est une palette très compacte en fait. Je vais peut-être chercher un pinceau pour que je puisse swatcher quelques couleurs. Bon, je vais la péter ici, la palette, moi. Regardez-moi ça. Franchement, il y a toutes les couleurs du monde, quoi. Non, pas toutes les couleurs, mais vous avez du rouge, vous avez même du irisé, là, pailleté, style gloss, rose, machin. Franchement, je vais tester quelques couleurs, pour vous dire. Je vais tester le tout rouge, là. Le rouge, rouge, rouge qui est juste là. Le rouge extra rouge là. Voilà. Bon, c'est glossy, hein, donc c'est pas des rouges à lèvres mat, hein, on va dire. Hein. C'est et ça sent rien de spécial, ça sent un peu chimique, quoi. Je sais pas. Voilà. Donc regardez, l'opacité laisse à désirer, hein. Voilà. Je vais tester une autre couleur, tiens. Une couleur pailletée comme ça, le foncé ici. Voilà, c'est le brun rosé comme ça. Un peu métallique, hein, style métallique comme ça. Attends, je vais vous montrer. Ah, punaise, il est beau. Il est beau, mais bon, il faut repasser 150 000 couches. Oh, il est super joli, franchement, il est super beau. Voilà. Je vous ai dit, hein, cette palette, elle est impeccable, elle est top pour ceux qui commencent le make-up. Il n'y a rien à dire, c'est une magnifique couleur. Regardez-moi les filles, métallique, rose métallique comme ça, foncé, bois de rose. Non, c'est très très joli. C'est très joli. Je vais swatcher le rose ici. Ah bah en fait on peut l'enlever aussi, voilà. On peut l'enlever et la remettre, ça se glisse comme ça. C'est plus pratique d'ailleurs comme ça. Hein. Le petit rose bébé là, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est un rose clair tout mignon. Voilà. Voilà.
Encore une dernière couleur. Allez, hop. Je vais swatcher le pailleté ici, le mauve pailleté. Il est très joli. Ouh là là, faut faire attention parce que le pinceau est... Et c'est enfoncé dans le produit. Regardez-moi ça. Très très beau. Mais moi je déteste, je suis désolée les filles, mais moi je déteste les pannes rouges à lèvres comme ça. Oh, je n'aime pas du tout quoi. Ah, il y a un marron. Il y a un marron, je vais tester le marron. Ouais, il est beau. Oh, franchement, il est super beau. C'est un marronné comme ça avec des sous-tons rosés ou... Non, pas rosé, je sais pas vous expliquer. Bordeaux, orange. Oh, il est trop beau et il est bien opaque quoi. C'est ça qui est dingue. Oh là là, c'est trop trop beau. Magnifique. Ah bah voilà les filles, on a fait le tour je crois de cette magnifique palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà acheté ou pas, ou si vous comptez l'acheter pour l'offrir ou pour vous-même. Dites-moi tout en commentaire. Très curieuse de savoir. Donc voilà les filles, entre parenthèses, le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est avec la palette Huda Beauty, la Brown Obsession. Donc celle avec les tons marron et tout. Le rouge à lèvres, c'est celui que j'ai reçu dans le swap de ma chérie Elodie. C'est le Golden Rose, le brun. Il est hyper beau, je l'adore, je l'aime bien. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce look. Dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. Mes rayons de soleil. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!